Coucou les copains, comment vous allez? J'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2023. Et oui, ça y est, nous y sommes. Et pour ça d'ailleurs, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux. Une bonne année, une bonne santé, prospérité, amour, argent. Je vous souhaite vraiment à tous que des bonnes choses pour cette nouvelle année 2023. Et j'espère aussi que vous aurez passé de bons réveillons, autant de Noël que de premier de l'an. Et voilà quoi. Et que vous avez bien commencé le début d'année. Eh bien, on se retrouve pour la deuxième story time de la chaîne. Et ça sera sur le bilan 2022 de celle-ci justement. Des choses à dire. Déjà, on va faire le point sur les abonnés, les modérations, la communauté, et puis tout ce qui est vidéo, les différentes vidéos, les différentes émissions qu'il y a eu. Quelle émission qui a mieux fonctionné, quelle émission qui a le moins fonctionné. Donc voilà. Eh bien, commençons par le plus rageant, ce qui est pour moi le nombre d'abonnés qui n'a absolument pas bougé depuis un an. Je m'explique. Je suis à 300 aujourd'hui. Il y a un an, j'étais à 300. Toute l'année, j'en ai pris quelques-uns, j'en ai reperdu, j'en ai pris quelques-uns, j'en ai reperdu. Je sais aussi que j'ai pas mal de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner au niveau des statistiques. Et pareil pour les pouces, hein, donc ça correspond tout à fait à l'année qui vient de se dérouler au niveau autant abonnés que pouces, c'est-à-dire les abonnés ça a stagné et les pouces ça a même baissé par rapport à l'année précédente en nombre de clics. Donc j'ai bien compris que l'année 2022 a été pour la chaîne un vrai flop. C'est clair, il faut être honnête. C'est comme ça, c'est pas autrement, faut faire avec. J'espère que pour 2023, je vais réussir à faire monter la chaîne. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, mais qui venaient sur mes lives afin de me rabaisser, c'est-à-dire attaquer mon physique. Puisque quand on n'a pas de dialogue, quand on n'a pas d'argument contre une personne, on essaie d'attaquer les points faibles. Et donc, ça venait pour surtout critiquer mes dents, par exemple. Je voudrais juste faire, donc c'est un petit aparté dans cette vidéo là-dessus, parce que vous ne vous rendez pas compte quand vous attaquez à une personne, et surtout le physique. Moi c'est bon, j'ai pris sur moi, j'ai compris que la méchanceté des gens est parfois inutile à prendre en compte, parce que ça mène nulle part. Mais vous avez des personnes qui le vivent très très mal. Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne savez pas par où ils sont passés, vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé. C'est comme les personnes qui ont des soucis de poids. La grossophobie, ça m'agace, moi. Vous ne savez pas si c'est lié à une maladie, vous ne savez pas si c'est lié à un passé douloureux, vous ne savez rien et vous critiquez les gens à titre gratuit comme ça parce que vous ne savez pas quoi faire de votre soirée. Moi, j'avais une très belle dentition avant d'essuyer 3 cancers. J'ai toujours pris soin de mes dents, j'ai toujours brossé mes dents matin et soir, même encore aujourd'hui, sauf que la maladie, à force de prendre des rayons dans la figure, a beaucoup joué sur moi-même, et c'est les dents compris. Vous le dire, hein. J'ai perdu 2 dents de ce côté-là. Celle-ci qui est ici, qui est cassée, c'est les résultats d'une ancienne relation toxique et malsaine où j'étais un punching ball. Elle a été réparée, elle a tenu 24 ans, je trouve que c'est déjà bien. Elle a fini par se défaire parce que je pense que comme je manque de calcium, de fer et tout le bazar, et puis elles sont, comme j'ai perdu des dents, elles se sont déchaussées. Donc il faudrait, oui, que j'aille chez le dentiste. Je suis extrêmement gênée à chaque fois que je fais une vidéo ou que je suis en live au niveau de ma dentition. Parfois j'ai même envie de baisser la tête, faire un live comme ça ou une vidéo comme ça pour être sûr qu'on ne voit pas mes dents. Vous croyez que c'est plaisant ? Je le vis déjà mal. Alors quand vous avez des personnes qui viennent vous voir et qui vous rappellent les défauts que vous avez, je trouve pas ça sympathique. C'est pas cool. Moi j'ai un proverbe, ne faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Alors oui, il y a des personnes méchantes sur Terre.
Oui, il faut en prendre son parti, surtout quand on a décidé d'être sur la toile. Maintenant, faut vraiment vous dire qu'il y a autre chose à faire de sa vie que venir sur des lives, voir des personnes que vous n'aimez pas ou que le contenu vous n'adhérez pas, juste pour lui faire du mal. Je sais pas, occupez-vous autrement, hein, parce que ça devient dramatique. Hein. On est en 2023, je trouve que ça devient de plus en plus dramatique. Je sais pas, moi j'ai pas cette notion de critiquer les gens comme ça. Voilà, mais c'était un aparté, donc je vous dis des personnes qui sont venues sur mes lives juste pour m'en mettre plein la figure au niveau de la dentition. Faites attention à ce que vous dites, parce que vous vous rendez pas compte qu'il y a des personnes qui sont très faibles et qui se suicident pour ça. Il y a des personnes qui vont être en dépression pour ça. Vous vous rendez pas compte des conséquences des mots. Les coups, ça fait mal, mais sachez que les mots aussi, ça peut faire mal. Parfois même, certains, plus mal que des coups. Voilà, c'était un aparté. C'est bon, je passe à autre chose. Bon, sinon, résultat des choses, voilà, je suis au bout d'un an après, je suis à 300 abonnés. Donc voilà, parlons un petit peu maintenant de la communauté de vous. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre soutien quand j'en avais besoin. Vous avez été là dans les bons comme les mauvais moments. Ça m'est arrivé de pleurer en live et vous me reverrez certainement, peut-être d'autres fois, pleurer en live parce que je suis quelqu'un sans filtre. Je ne sais pas faire semblant. Voilà, je suis naturelle, je suis exactement devant vous comme je suis dans la vraie vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois, vous m'avez reboosté, vous avez été là. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai toujours adoré être avec vous en live. J'ai toujours adoré partager des moments avec vous. Je ne me suis jamais forcée à venir. Quand je ne pouvais pas venir, c'était ma santé qui le décidait autrement. Et je ne veux pas me plaindre à travers cette vidéo. J'essaie justement de faire le point 2022 et de vous expliquer en même temps en détail les choses. Ça n'a pas toujours été facile moralement. Et quand je venais sur les lives pour vous retrouver, eh ben, j'étais vachement contente. Donc je vous remercie sincèrement. Même ceux qui ne venaient pas systématiquement à chaque émission, le mercredi, le vendredi, c'est pas grave. Quand j'ai eu besoin, il y a eu des personnes qui ont été là. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir été présent pour moi toute l'année, d'avoir soutenu la chaîne, d'avoir participé au quiz et les autres émissions, à qui je vais penser Lala, Alexis, Cyril, la Reine du Chaos, parfois de temps en temps Gozilla, Nico... il y a l'autre Nico, enfin, et puis tout le monde en fait, voilà, tout le monde. Merci énormément, vous m'avez régalé, je me suis bien marrée plus d'une fois, vous m'avez régalé tout au long de l'année et je vous en remercie énormément. La modération. Alors je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout dans la modération, jusqu'à que je décide de reprendre la chaîne toute seule. Ça n'est pas du tout, ne croyez pas que j'ai quelque chose contre mes modos, rien à voir, c'est également des amis. C'est juste que les choses ont changé vers la fin de l'année, que j'ai décidé pour différentes raisons d'arrêter le quiz, d'arrêter les lives et de passer aux vidéos enregistrées pour le moment. Je remercie Titi, je remercie Gaël, je remercie Karinou, je remercie Océane, je remercie Joanne et je remercie bien évidemment aussi tous les anciens modos qui ont été là au cours de l'année. Voilà, pour l'année 2022, tous les modos et modératrices qui ont été sur la chaîne, sur les lives, afin d'aider à faire prospérer la chaîne, etc. Donc oui, il y en a certaines que je ne veux plus entendre parler, d'autres où il y a de l'incompréhension, d'autres où ça va très bien, mais que ils n'avaient plus envie d'être dans la modération et j'ai jamais forcé qui que ce soit. Donc voilà, ça ne peut pas toujours marcher avec tout le monde, c'est comme ça, mais je tiens à remercier quand même absolument tout le monde. Sans toutes ces personnes, la chaîne n'aurait pas avancé comme elle a avancé,
parce que seule, cette année-là, je n'aurais pas réussi. Voilà. Ensuite, les lives, les émissions, différentes émissions. Donc, vous avez pu vous apercevoir pour certains que j'avais arrêté les débats cas par cas et faut qu'on en parle. Je me sentais plus la force de continuer les débats, ça méritait beaucoup de recherche, c'était d'une manière, à la fin des lives, je n'adhérais plus, je prenais plus de plaisir comme au début et j'ai préféré arrêter avant de m'en dégoûter parce que c'est quelque chose que je reprends mais de différentes manières. Maintenant, ça sera fait à travers des podcasts et j'espère que vous allez adhérer de cette manière. Ensuite, il y a eu la nouvelle émission au niveau des news. J'avais fait l'émission au niveau des news tous les mercredis soirs. Vous avez eu, pour commencer, c'était les news insolites, tout ce qui était insolite en France, tout ce qui se passait bizarre, voilà, des concours, des trucs hallucinants, j'ai jamais compris trop comment ça pouvait exister, des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure, j'avais aussi quand même envie de parler de sujets aussi importants, quoi. Donc, j'ai fait moitié-moitié. J'ai fait sujets insolites et des sujets à la une, toujours des news de dernier moment, quoi. Mais bon, ça n'avait pas l'air de fonctionner, j'avais très peu de monde et j'avais que les fidèles. On était 10-12 au moins à chaque fois, tous les mercredis et vendredis. Donc ça, c'était les actualités de la semaine, hein, c'était la chronique du mercredi soir. Ensuite, on avait l'hebdo sans tabou du vendredi soir, où on parlait de tout, hein, et où on a eu des fous rires, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a eu des sacrés fous rires dans cette émission. On parlait souvent de bouffe et de SEXE, mais bon, c'était comme ça. En tout cas, j'ai bien ri pendant ces moments-là. Et c'est vrai que quand vous avez commencé à disparaître les uns après les autres, et qu'on n'était quasiment plus personne à la fin, ouais, ça m'a bien embêtée. Et donc là, on parlait de tout, hein. C'était vraiment une émission où on pouvait parler vraiment de tout. C'était une émission blabla, sans tabou, et c'était vraiment sympa ce moment-là avec vous. Il y avait le quiz, hein, d'une fois par mois. Alors ça, vous le saviez, hein, je l'organisais avec ma fille. Et donc le quiz généralement. Donc le quiz qui était sur différents thèmes. Et bon, on n'était pas beaucoup à chaque fois, on était peut-être 10, mais 10-12 aussi. Mais c'était sympa, quoi. Et en plus, le temps que ça prenait à préparer, ça faisait plaisir. Et puis bah, le dernier, il y a eu tellement de personnes, il n'y avait que la modération et Lala. Donc j'ai pris la décision d'arrêter également. En fait, on va être simple, hein, j'ai arrêté toutes les émissions en live hein, parce que j'étais en chute totale de monde sur le live, de vues en général et de pouces bleus. Donc ça ne servait à rien de continuer comme ça. Donc j'ai pris la décision de passer en vidéo enregistrée. Donc maintenant vous aurez des podcasts qui remplacent donc les débats, où ce sera des sujets de vie ou des vidéos réac. Les story time qui seront sur des sujets soit de choses que j'ai vécues, soit de choses qui me sidèrent, voilà, ça peut être plein de sujets, comme là ce soir d'ailleurs. Ah oui, les podcasts, ça sera sur des sujets de vie, donc je vous dis qu'ils remplacent les débats. Donc des sujets comme je faisais avant, sauf que ça sera traité différemment et un peu plus léger, un peu plus déjà beaucoup plus court et un peu plus léger. Elles ne dépasseront pas 15 minutes, je pense, 15-20 minutes grand maximum, mais je pense qu'elles seront moins pour que ça soit plus fluide pour vous. Voilà, je compte vlogger de temps en temps, pas tous les jours. Je pense plus le week-end. D'ailleurs, j'ai un vlog en cours là que je vais monter bien pour dans la semaine. Donc les podcasts, les story time, les vlogs, vidéo réac. Alors quand je dis vidéo et réac, c'est
Par exemple, là, je voudrais faire un sujet parce qu'il y a eu Tavo, hein, Norman Tavo, tout le monde a fait des vidéos. Moi, j'avais essayé de faire un live là-dessus pour en discuter directement, sauf que bah, il n'y avait personne. Donc, comme j'ai fait des recherches et j'ai trouvé tous les youtubeurs qui ont été accusés par la même raison cette dernière année 2022, il y en a un paquet. Donc je compte faire un sujet là-dessus parce que c'est pas normal du tout. Donc ça c'est des vidéos réact par exemple, des réactions à des faits divers. De toute façon, donc tout ce qu'il y a eu en 2022 sera complètement différent en 2023. La chaîne va connaître un renouveau, mais je compte quand même rester dans un contenu qui est le contenu de base, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la vie. Voilà. Que ça soit les story time, ça concerne des sujets de vie, que ce soit moi ou autre chose avec une opinion, que ce soit les podcasts par rapport à un thème, que ce soit le vlog, c'est la vie. Enfin, voilà, c'est vraiment la life, quoi, la vie. Donc c'est autour de ça que je tourne cette chaîne. Donc pour finir le point 2022, et ben donc ben flop, il n'y a pas à dire, hein. La chaîne a fait un véritable flop, hein. J'ai perdu donc beaucoup de monde et là d'ailleurs j'ai remarqué que depuis que je suis passée qu'aux vidéos facecam, je fais 3 fois voire 4 fois plus de vues que les émissions en direct. Voilà. Je pense avoir fait le point sur tout. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que je trouve que moi, j'ai pas assez donné pour cette année-là. J'ai pas assez j'ai pas assez bossé. J'étais tellement fatiguée que j'ai pas assez bossé. Je me suis trop écoutée et ça, c'était pas bien. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai perdu pas mal de monde. Et donc 2023, j'ai plein de projets, j'ai plein de résolutions, j'espère que tout ça vous plaira à l'avenir. Voilà, ça reste des émissions, mais directement enregistrées maintenant, ce sera plus en live jusqu'à je le décide autrement. Voilà. Ah, et aussi, donc je disais tout à l'heure que oui, j'ai repris la chaîne complètement seule. Donc il n'y a pas de guéguerre ou de quoi que ce soit et tout. C'est ma décision. Ça, je reprends mes décisions seule et tout ça. Mes modérateurs avaient besoin aussi de récupérer leur vie. Moi, je voulais sortir plus de vidéos. Je ne pouvais pas faire trop de live non plus. Donc ça sera le lundi, mercredi, vendredi. Si des fois je loupe une vidéo dans la semaine, je me rattraperai le week-end. Hein, c'est quand ma santé ne veut pas. Voilà. Sinon, si vous avez des choses, vous, à commenter sur cette année 2022 avec moi, n'hésitez pas à le faire en commentaire, hein, ça me ferait très plaisir. Moi, mon retour de tout ça, c'est que j'ai quand même passé de très bons moments avec ma commu. J'espère que la chaîne montera quand même en 2023, qu'il y ait plus de monde. Je remercie encore tout le monde, hein, commu, modo, amis. Je remercie vraiment tout le monde du fond du cœur. Et j'ai vraiment passé des moments fantastiques, inoubliables. Et parfois, vous savez, quand le proverbe, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Ben, je peux vous jurer que moi, j'ai choisi de garder ma chaîne, et malgré que j'ai failli la fermer à plusieurs reprises, et je le regrette pas actuellement. Maintenant, c'est à vous de ne pas me laisser tomber. C'est à vous de me booster. Enfin, de vous donner des contenus, mais de me partager ma chaîne, pensez au petit pouce bleu, pensez à aller regarder les notifications, pensez à mettre la clochette pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Ouais, je compte sur vous tout ça, hein. Je compte sur vous, je compte sur vous. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser sur cette story time. J'espère que le bilan 2022 vous aura plu, et puis que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à tout bientôt. Encore bonne année et bonne santé à tous. Et je vous dis tendresse et chocolat. Bordel, je vous aime.